invités café. Et ce matin, c'est Nicole Sanquer de Areia Polinetia, vice-présidente de la commission d'enquête sur la gestion sanitaire que nous recevons. Bonjour Nicole Sanquer. Yaurana Ibrahim, Yaurana Matteo et Yaurana toute la Polynésie qui nous écoute ce matin. Alors le bilan de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire a été présenté hier aux médias. Un rapport de près de 300 pages. Cette initiative de votre groupe, Areia Polinetia, n'est pas un règlement de compte avec l'ancienne majorité. C'est pas le propos. Le document a pour objectif de mieux réagir en cas de nouvelle crise. Alors selon le rapport, nous le verrons, la crise a participé à creuser la dette du pays. Elle s'élèverait à 80 milliards de francs. Elle s'élevait à 80 milliards de francs. Ça, c'était en 2020, quasiment le double en 2023, 156 milliards de francs. Parmi les recommandations principales faites par la Commission, une clarification des compétences. Alors pourquoi est-ce si important? C'est pour établir les niveaux de responsabilité durant la crise? De toute façon, ce rapport, et vous l'avez très bien dit, n'était pas une manière de juger qui que ce soit. Et il est vrai qu'à travers nos auditions, nous nous sommes beaucoup rendus compte qu'il y avait un besoin de clarifier les compétences de l'État et les compétences du pays. Aujourd'hui, en cas de crise majeure, c'est l'État qui reprend évidemment la main sur la gestion de cette crise. Mais nous nous sommes rendus compte que parfois, il y avait un manque de réactivité ou beaucoup plus de lenteur dans la prise de décision parce que ce n'était pas tout à fait clair au niveau des compétences. D'ailleurs, il y a eu des recours devant le tribunal et des recours qui sont allés au bout puisqu'on a annulé des arrêtés en Conseil des ministres. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut clarifier ces compétences-là à l'intérieur même de notre statut. Autre conséquence aussi, ça a été des prises de décision qui n'étaient pas tout à fait adaptées au contexte sanitaire de la Polynésie française. Par exemple, on a voulu confiner tout le monde, alors qu'au niveau des îles, elles étaient quand même préservées et on a eu des interdictions pour les pêcheurs, pour les agriculteurs d'aller au Fa'apu. Et ça, des auditions des Tavana, on aimerait qu'il y ait en fait lors d'une prochaine crise des adaptations, des mesures prises entre Tahiti et les îles. Alors que les aéroports étaient fermés. On ne pouvait pas y aller. Et il y a eu aussi beaucoup de... comment on va dire? Beaucoup d'opposition aux nouvelles règles d'inhumation, par exemple, et on demande justement un peu plus d'adaptation et de respect de nos coutumes par rapport à ce sujet. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi parce que tout le monde a été pris de vitesse, c'était nouveau, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps, par rapport à cette commission d'enquête, de ne pas le faire tout de suite après la crise, parce que vous avez vu que la crise a affecté beaucoup de familles. Il y a eu des oppositions fortes pendant la crise et nous nous sommes donné le temps que ça se calme et qu'on puisse faire ce retour d'expérience dans un climat beaucoup plus serein. Par contre, au niveau financier, on voit, et vous l'avez annoncé, que la Polynésie va payer le coût de cette crise sanitaire. Et là aussi, une clarification des compétences est nécessaire parce que quand on regarde, les instructions venaient de Paris pour la fermeture de l'aéroport, par exemple. Mais les dépenses n'étaient pas prise en charge par l'État, mais par le pays. Donc, on a besoin aussi de cette clarification des compétences pour savoir à la fin qui paye quoi. Et donc, on va jusqu'à même créer, dès cette année, un fonds de secours où seront répertoriées toutes les dépenses. Bon, pour aller un peu plus vite, le pays peut prendre en charge, mais à la fin de la crise, il faudra faire les comptes. L'État est d'accord ? Non, c'est une discussion et nous invitons évidemment le gouvernement à entamer cette discussion. Vous voyez bien que l'État a été présent sur différents secteurs. On a eu les avions de la continuité territoriale, nous avons eu des réserves sanitaires qui nous ont aidés, nous avons eu les vaccins gratuits, les masques gratuits. Mais au niveau du pays, il est clair que le bilan, c'est de près, qui tourne autour de 60 milliards et qu'il faudra rembourser sur 25 ans. Alors que quand on examine même les rendus des conseils d'État, du Conseil constitutionnel, ok,
la compétence de la santé revient au pays. Mais dans ce cas de force majeure, l'État se doit de protéger et a la compétence de la sécurité. Et donc, il y a certaines dépenses qui peuvent encore être discutées et peut-être des prêts qui peuvent être transformés en subventions, comme le cas de la Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Voilà. D'accord, donc les discussions ne sont pas terminées. Tout dépend de notre gouvernement. Parce que ce n'est pas nous, les élus de l'Assemblée, mais par contre, nous invitons le gouvernement à reprendre la discussion. Parce que c'est toute la Polynésie française qui va payer. Ce sont des prêts. Donc, à un moment donné, il faudra rembourser. Et qui remboursera? Ce n'est pas le pays, c'est la population. Quelles sont les autres leçons fortes que vous retenez donc de cette crise? Alors, ce qui nous a aussi frappé, c'est lors de nos rencontres avec les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. On voit qu'on peut améliorer l'organisation, on peut améliorer l'accueil de nos malades, puisqu'on a vu qu'à un moment donné, l'hôpital était complètement saturé. Et il y a eu des défaillances, il y a eu un manque de concertation. Et aujourd'hui, avec ce retour d'expérience, nous pensons qu'il doit y avoir une meilleure coordination entre tous les établissements publics et privés de santé pour éviter toute saturation. On a expérimenté les centres communautaires dans les communes. On a eu l'exemple, par exemple, de Paea pour éviter la saturation. C'est un dispositif, je pense, et d'ailleurs les auditions des Tavana nous le montrent, c'est quelque chose sur lequel il faut légiférer aujourd'hui, notamment pour mieux accueillir la population, mais aussi pour protéger le maire. Nous avons vu que les maires ont été des acteurs principaux dans cette crise, mais par contre, il leur manque les compétences. Là aussi, dans la clarification des compétences, il ne faut pas oublier les maires. Ils n'ont pas la compétence de la solidarité et pourtant, ils l'ont fait. Ils n'ont pas la compétence de la santé et pourtant, ils l'ont fait. Donc, de ce retour d'expérience, aujourd'hui, il faut prendre le temps dès cette année de légiférer tout ça. Alors, il y a des choses qui ont quand même fonctionné. Est-ce que dans ce rapport, justement, vous soulignez le comportement, j'allais dire, et le professionnalisme, il faut bien le dire aussi, du personnel de santé, par exemple du centre hospitalier? Voilà. En tous les cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire avec les moyens qu'ils avaient. Mais on a vu aussi que dès le début de la crise, il y avait des problèmes au niveau de l'oxygène. Donc, ce sont des choses à prévoir. Nous avons entendu le docteur Beaumont, par exemple, qui gérait la morgue. Il manquait de matériel. Donc, ça, c'est une prévision à faire pour qu'on ait toujours les stocks. Et on a vu aussi qu'à un moment donné, on manquait de personnel. Aujourd'hui, il faut préparer une équipe de bénévoles qui pourra aider en temps de crise. Et là, il faut déjà faire appel, par exemple, aux personnels retraités qui ont été demandeurs, qui voulaient aider, aux étudiants en médecine ou au niveau de la santé. Il y a aussi des bénévoles qui ont une certaine expérience. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont par rapport à ce retour d'expérience. On ne pourra plus dire lors de la prochaine crise, c'était exceptionnel, on ne savait pas comment faire. Parce que nous avons rendu quand même 49 préconisations, mais 49 recommandations qui sont réalisables. Et après maintenant que nous avons rendu le rapport, il est prévu dans le règlement intérieur de mettre en place une commission de suivi. Et c'est ce que nous allons faire avec tous les membres pour rencontrer le gouvernement, pour rencontrer les différents acteurs pour pouvoir travailler sur des textes ou bien même sur la mise en place d'un plan stratégique. Alors, Nicole Sanker, sur un plan beaucoup plus politique cette fois-ci, aujourd'hui, il est prévu que votre groupe, Aerea Polynetia, rencontre d'autres représentants de la famille des autonomistes. Un rapprochement est possible, envisageable. D'abord, cette rencontre aura bien lieu. Ça a été annoncé hier soir par Edouard Fritsch. Alors Ibrahim, j'ai été très étonnée d'entendre cette nouvelle parce que jusqu'à aujourd'hui, et cela fait 8 mois qu'on entend parler de cette plateforme, mais jamais aucun appel téléphonique, jamais aucune rencontre n'a été programmée. Et au risque de décevoir peut-être beaucoup de monde, il n'y a aucune rencontre entre le Aerea Polynetia et le début de la plateforme autonomiste de prévu cet après-midi, puisqu'il n'y a eu aucun contact. Ce soir, j'organise un conseil politique où, évidemment, nous consultons notre base pour parler de ces sujets, plateforme autonomiste, élections européennes, élections municipales. Donc, non, il n'y a pas de rencontre prévue aujourd'hui avec la plateforme. D'accord. Alors, ça veut dire quand même que vous ne refermez pas complètement la porte, vous êtes disposé à vous rencontrer ?
En tous les cas, dans toutes nos interventions, nous avons dit que nous étions prêts à nous rencontrer pour parler d'un projet peut-être commun. Mais il est difficile aujourd'hui, et j'entendais Edouard Fritsch hier dire qu'on était divisé au niveau des élections territoriales. On était divisé évidemment sur le projet. Parce qu'en fait, nous avons proposé un programme de rupture par rapport à tout ce que l'autonomie avait mis en place pendant 40 ans. Et nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, que cette autonomie-là a des limites et qu'il est temps d'être responsable et surtout de conduire ce pays vers une émancipation, mais en étant responsable, évidemment, et en faisant ses propres choix économiques et politiques. D'accord, vous êtes prête à en discuter en tous les cas? En tous les cas, s'ils nous contactent, nous irons discuter avec eux pour voir aussi s'il y a vraiment un changement dans la manière de diriger, dans la manière de penser. Nous sommes contre la pensée unique. Et c'est malheureusement ce que nous avons vécu lorsque nous étions avec eux. Mais en tous les cas, aujourd'hui, tout est possible. Il suffit d'un coup de téléphone et puis on peut se rencontrer parce qu'on a des choses aussi à dire. Oui, alors concernant justement la manière de mener un peu le pouvoir, vous avez entendu Edouard Fritsch, nos égos sont toujours très puissants, donc, mais en même temps, il est prêt à faire des concessions, lui, comme Gaston Floss, c'est-à-dire ne pas être mis en avant dans la prochaine plateforme si elle voit le jour. En tous les cas, nous n'avons jamais fonctionné en fonction de nos égos. Nous avons toujours fonctionné en fonction de l'intérêt général. D'ailleurs, il suffit de voir les 50 mesures que nous avons proposées. Nous n'avons pas eu peur de quitter notre confort dans un parti majoritaire pour, pendant 3 ans, réfléchir à une nouvelle Polynésie. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On a fait les constats. L'heure des constats est complètement terminée. Aujourd'hui, il faut des solutions pour que la Polynésie puisse accéder à sa liberté finalement. C'est ça notre objectif. Et c'est vrai, il faut changer la manière de gérer ce pays. Ahere Apolinetia est prêt, par exemple, à s'effacer donc, pour laisser la plateforme autonomiste nouvelle se mettre en avant? Non, l'objectif de Ahere Apolinetia est de faire grandir le parti Ahere Apolinetia. Je l'ai annoncé, nous nous préparons pour les élections municipales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais le rappeler, j'invite tous ceux qui veulent s'engager pour leur pays, pour leur commune, à rejoindre Ahere Apolinetia. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour rejoindre le parti Ahere Apolinetia, parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut construire le projet communal pour chaque île, chaque commune. Nous, on s'est fixé comme objectif en 2024 de créer nos fédérations dans les communes, dans les îles. Et c'est pour ça que je fais un appel à tous ceux qui ont des idées, parce que c'est aussi la marque de Ahere Apolinetia. Il n'y a pas une seule personne qui pense à l'intérieur du pays, mais par contre, nous travaillons ensemble et nous faisons confiance à nos hommes et femmes de terrain. Donc l'objectif, c'est de continuer la construction de Ahere Apolinetia, mais nous ne sommes pas fermés à discuter avec les autres partis autonomistes. D'accord, donc alors comment est-ce que vous, si on se projette un peu, vous existeriez par rapport à cette plateforme autonomiste? Vous seriez à côté, dedans? De toute façon, ils proposent soit une fusion, soit des alliances. En tous les cas, on le voit à l'Assemblée aujourd'hui, on peut se rassembler sur certains sujets. D'ailleurs, vous avez vu, sur le budget, nous avons débattu et nous avions la même vision. Au niveau, nous avons fait ensemble des recours contre le règlement intérieur et contre la loi fiscale. Donc, on voit aujourd'hui qu'on peut se rassembler autour de certains sujets. Mais c'est vrai qu'au niveau politique, la gestion d'un parti politique, nous avons connu, nous venons de là, il y a des choses qu'on ne veut plus supporter. Par exemple cette pensée unique. Unique, ok. Et on vote, on ne sait même pas pourquoi, mais il faut voter. Il y a quelqu'un qui pense au-dessus de vous. Et vous, si vous avez d'autres arguments, non, il suffit de vous taire. Non, ça c'est fini et je pense que même la population n'en veut plus. En tous les cas, pas question que votre formation politique, Ahere Apolinetia, disparaisse au profit d'une plateforme autonomiste. Non, vous savez, la création de Ahere Apolinetia s'est fait quand même difficilement. Pendant 3 ans, nous étions à l'écart, sans moyens, et nous étions ravis de
voir que malgré cela, nous avons pu convaincre 25 000 personnes grâce à notre programme. Les personnes qui ont adhéré sont encore présentes aujourd'hui, ont des idées et veulent travailler pour leur pays ou leur commune. Vous l'avez annoncé, il y a un conseil politique donc ce soir. Oui, l'ordre du jour précis, c'est quoi? Alors l'ordre du jour, c'est déjà de la validation des comptes 2023 et le budget prévisionnel pour 2024 parce que dans un petit parti, les moyens comptent. Et c'est vrai que nous n'en avons pas beaucoup, mais c'est pourquoi nous voulons diversifier, nous voulons aussi monter l'école de la gouvernance. C'est très important que ceux qui s'engagent pour le pays soient formés aujourd'hui. Et tous les samedis, nous proposerons à ceux qui veulent de venir se former, par exemple, au statut, les compétences de chacun, le budget, comment ça se passe. Donc ça, c'est ce que nous voulons lancer aujourd'hui pour que ceux qui prennent les rênes demain soient au moins formés. Et ensuite, nous parlerons des élections européennes et aussi de cette plateforme autonomiste et de l'actualité politique parce que ça bouge en ce moment et surtout l'action du gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de l'action du gouvernement? Nous sommes plutôt inquiets. Nous sommes plutôt inquiets parce que le grand changement n'y est pas. Nous voyons nos établissements publics être en faillite. Nous voyons que les contrats, les conventions État-pays ne sont toujours pas signées, les contrats de projet, la convention santé. Nous voyons que beaucoup de choses n'avancent pas. La réforme de la PSG, nous l'attendons. La réforme fiscale, nous attendons aussi. Et pourtant, la vie devient de plus en plus difficile pour les Polynésiens. L'inflation est toujours là. Et nous, évidemment, notre priorité des priorités, ce sont les mesures de la lutte contre la vie chère. Merci beaucoup, Nicole Sanquer, d'avoir accepté donc, notre invitation donc, ce matin. Alors, pour le moment, en tous les cas, vous l'avez dit, pas de rencontre prévue. Mais peut-être après l'invité café. Après donc peut-être qu'Edouard Fritsch va vous appeler tout à l'heure justement. En tous les cas, votre objectif pour 2024 à Aireia Polinetia, c'est, vous l'avez dit, donc travailler avec des fédérations dans les îles et des communes, créer justement ces fédérations. Voilà. Merci beaucoup.